Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Soyez tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recommander ce programme de ce soir entre les mains de notre Dieu afin qu'il vienne accomplir son plan qu'il a pour chacun d'entre nous, afin qu'il vienne encore parler à nos cœurs, qu'il vienne nous positionner, qu'il vienne nous orienter afin que nous puissions avoir accès à tout ce qu'il a prédestiné pour chacun d'entre nous. Donc nous allons prier. Bien-aimé, si tu es dans un endroit où il y a des bruits, appuie sur la touche silencieuse de ton téléphone pour que tout se passe sans interférence ou distraction quelconque. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci Seigneur pour ce moment. Merci encore parce que tu nous as donné le privilège de nous rencontrer en cette soirée pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir être enseigné par ton Esprit Saint. Seigneur, nous prions que tu viennes et que tu prennes contrôle de toutes choses en ce moment. Père, nous annulons toute volonté qui n'est pas la tienne au nom de Jésus. Père, nous détruisons et nous mettons hors d'état de nuire toute puissance qui se lève contre ce moment, tout ce qui veut interférer avec ce moment de prière. Nous anéantissons cela par le feu et le tonnerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous décrétons et nous déclarons que la volonté parfaite de Dieu, le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans la vie de toute personne en cette soirée. Nous sécurisons cette ligne de prière avec le sang de l'agneau. Nous sécurisons ce réseau téléphonique avec le sang de Jésus. Que toute impureté soit maintenant anéantie. Que tout ce qui n'honore pas Dieu soit maintenant rendu silencieux au nom de Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'établissons maître, nous t'établissons maître, nous t'établissons roi, nous t'établissons gouverneur sur cette ligne de prière en ce moment, au nom de Jésus. Nous commandons à la chair de se taire, nous commandons aux émotions de se taire, nous commandons aux sentiments de se taire et que seule la voix du Saint-Esprit puisse prévaloir en ce moment. Saint-Esprit, viens remplir chacun d'entre nous de ta présence. Viens nous rendre ivres de ton onction, ivre de ta puissance, ivre de ta présence en ce moment. Viens Saint-Esprit, inonder la vie de toute personne en ce moment. Viens Saint-Esprit, nous t'invitons. Tu es le bienvenu en ce moment. Tu es le bienvenu en ce moment. Tu es l'invité d'honneur. Tu es l'invité d'honneur. Tu es l'invité d'honneur. Tu es l'invité d'honneur. Viens nous parler, viens adresser nos problèmes, viens résoudre nos situations, viens changer nos conditions, viens adresser, oh Jésus-Christ de Nazareth, ce que nous traversons. Merci Père, merci Adonai, merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Béni sois-tu pour toutes choses. Amen. Où que tu te trouves, dispose ton cœur et nous allons adorer notre Dieu. Car la parole de Dieu dit que notre Dieu, notre Créateur siège. Il siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de l'adoration. Donc tu vas ouvrir ta bouche, tu vas adorer, même si tu ne connais pas l'adoration qui sera faite. Adore-le dans ton cœur et le Seigneur écoutera le langage de ton cœur. Bien-aimé, si tu es dans un endroit où il y a des enfants qui sont en train de pleurer, mute ton téléphone pour que nous ne soyons pas perturbés. Donc, nous allons demander à la sœur Johanna de pouvoir adorer le Seigneur en ce moment. Amen. Que chacun se connecte. Amen. Adorons notre Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tout le monde. Je voulais partager un chant d'adoration avec vous, un chant que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup de joie dans le cœur aujourd'hui parce que
L'Éternel des armées, vraiment, je commence à sentir sa présence dans ma vie. Je veux partager ce chant-là avec vous. Ça s'appelle « Où que j'aille ». Où que j'aille, ton amour me poursuit, ma raison de vivre aussi ta croix. Montre-moi le chemin que tu connais, l'âme se reposerait sous les ailes de la foi. Je volerai de la terre jusqu'aux cieux, radieux. Je suis allé partout, avec toi tous les jours. C'est là ma promesse. Tu examines mon âme et tu me connais. Tu vois clair en moi, sans avoir à chercher. Tu sais où je suis et mes actes montrent qu'ils n'ont. Tu ne dors jamais. Tu connais mes mots sans qu'ils soient connus. Tu sais quand je suis découragé, quand le doute m'assaille et que les larmes coulent. Non, tu ne dors jamais. Où que j'aille, ton amour me poursuit, ma raison de vivre aussi ta croix. Montre-moi le chemin, un lieu que tu connais, l'âme se reposerait pour les ailes de foi, je marcherai de la terre jusqu'aux cieux. Je suis allé partout, avec toi tous les jours. C'est là ma promesse. Mon cœur, Seigneur, pour recevoir. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour cette adoration. Soyez bénis et que le Seigneur continue à développer cette grâce dans votre vie et qu'il l'utilise pour sa gloire. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur veut te parler de quelque chose qui empêche notre délivrance, qui empêche plutôt notre repentance d'être affectée par Dieu. Bien-aimé, tu peux te repentir sincèrement, toutefois, sans que Dieu accepte ta repentance. Je le dis bien, tu peux te repentir sincèrement, sans que Dieu accepte ta repentance. Parce que pour que Dieu accepte une repentance, pour que Dieu pardonne une personne, il y a des conditions à remplir. Et quelque chose que Satan utilise beaucoup pour nous empêcher de recevoir la miséricorde de Dieu, pour empêcher Dieu de recevoir notre repentance, c'est la culpabilité. La culpabilité. Satan utilise beaucoup la culpabilité pour amener les enfants de Dieu à se sentir mal. Pour amener les enfants de Dieu à vivre dans le regret. Pour amener les enfants de Dieu à se souvenir des événements du passé. Et tant que la culpabilité travaille dans ta vie, tant que la culpabilité influence ta vie, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. Tu ne peux pas te repentir
et vois Dieu accepter ta repentance. La culpabilité, c'est ce qui te fait te sentir tellement mal à l'aise, au point où tu n'as plus envie de venir dans la présence de Dieu. Tu as tellement honte de ton péché. Tu as tellement honte de ce que tu as fait, que tu ne veux plus venir dans la communion fraternelle. La culpabilité te fait fuir la présence de Dieu. Ça te fait fuir la communion fraternelle. Ça te fait fuir l'église. Tu ne veux plus aller où on prie. Tu ne veux plus aller où on parle les choses de Dieu. Parce que tu te sens tellement mal par rapport au mal que tu as fait. Tu te sens tellement mal par rapport au péché que tu as commis. Tu te sens tellement mal, tu as du remords, tu as du regret. Et même si tu demandes sincèrement pardon à Dieu, Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu es encore à l'intérieur de ton cœur dans les remords, dans le regret. Parce que tu es encore dans ton cœur en train de te souvenir de ces choses du passé qui t'ont fait du mal. La culpabilité, c'est un démon que Satan utilise. Que Satan utilise pour empêcher Dieu de recevoir ta repentance. Un démon que Satan utilise pour t'empêcher toi-même de recevoir le pardon de Dieu. Beaucoup de personnes ont demandé pardon à Dieu sincèrement. Beaucoup de personnes se sont repenties sincèrement. Mais Dieu n'a pas eu le droit légal de leur pardonner, ni de recevoir leur repentance. Parce que la repentance, parce que lorsqu'il y a encore le regret qui nous influence, lorsqu'on se sent encore tellement mal par rapport aux choses qu'on a faites, on ne sait pas encore pardonner soi-même. Beaucoup de gens souffrent du manque de pardon. Et le manque de pardon dont vous souffrez, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas pardonné les autres, mais c'est le fait que vous ne vous êtes pas pardonné vous-même de votre passé. Vous ne vous êtes pas pardonné vous-même des mauvaises actions que vous avez faites. Vous avez demandé pardon à ceux que vous avez offensés. Vous avez demandé pardon à Dieu, mais vous-même, vous ne vous êtes pas pardonné. Et c'est pour ça que vous avez toujours mal dans le cœur. Lorsque vous pensez à votre passé, vous avez toujours mal dans le cœur. Lorsque vous vous souvenez de vos expériences passées. Et une telle personne ne peut pas recevoir la miséricorde de Dieu. Parce que pour que Dieu te pardonne, tu dois d'abord avoir la foi qu'il t'a pardonné. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Pour que Dieu te pardonne, tu dois avoir la foi que Dieu t'a pardonné. Et lorsqu'une personne a la foi que Dieu l'a pardonné, cette personne ne doit plus encore être influencée par son passé. Cette personne ne doit plus être influencée par les choses du passé. Cette personne ne doit plus être influencée par les regrets. C'est vrai, tu as peut-être mal fait dans le passé. Mais si jusqu'à aujourd'hui tu continues à regretter, ça veut dire que tu ne t'es pas encore pardonné de ces choses-là. Et tant que tu continues à regretter, Dieu n'a pas le droit légal de te pardonner. Parce que Dieu ne peut pas oublier quelque chose que tu refuses d'oublier. La Bible nous dit, lorsque Dieu pardonne quelqu'un, il oublie le péché de la personne. Si toi-même tu n'oublies pas ton passé, comment Dieu va oublier ton passé? Si toi-même tu rappelles à Dieu ton passé tous les jours dans ton cœur, comment est-ce que Dieu sera capable de l'oublier? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se repentent sincèrement, mais Dieu ne reçoit pas leur repentance. Pourquoi? Parce que malgré que ces personnes sont en train de se repentir sincèrement, ces personnes sont encore dans la culpabilité. La culpabilité est un démon, c'est satanique, c'est diabolique, c'est pour te limiter, c'est pour river tes yeux sur ton passé, sur tes expériences du passé et pour t'empêcher d'aller de l'avant. La culpabilité. La culpabilité est un démon.
Et tu dois mettre hors d'état de nuire ce démon pour que ta repentance soit acceptée par Dieu. Tu dois mettre hors d'état de nuire ce démon pour que tu puisses recevoir le pardon de tes péchés. Parce que si tu ne le fais pas, la culpabilité va t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Parce qu'il y a la différence entre la conviction du péché et la culpabilité. La culpabilité est de Satan, mais la conviction des péchés est du Saint-Esprit. La conviction du péché est de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu pêches. Si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te convaincre de ton péché. Et c'est ce qu'on appelle la conviction du péché. Mais la conviction du péché ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. La conviction du péché ne te fait pas fuir la communion fraternelle. La conviction du péché ne te fait pas fuir l'église. Des gens ont péché, ils fuient l'église. Ils ont péché, ils fuient la communion fraternelle. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont animés par la culpabilité et ils pensent que c'est la conviction du péché. Parce que lorsque Dieu met la conviction du péché en toi, cette conviction du péché va t'amener à chercher la face de Dieu. Cette conviction du péché va t'amener à courir en direction de l'église. Cette conviction du péché va t'amener à chercher la face de Dieu et non de fuir. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Et nous allons lire à partir du verset Matthieu chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27. Je veux que quelqu'un nous lise du verset 1 au verset 5. Quelqu'un pour nous lire. La parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 27, versets 1 à 5. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent, le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, voici un exemple d'une personne qui était animée de l'esprit de culpabilité. Et cet esprit de culpabilité a amené cette personne à... La Bible nous dit, Judas, à partir du verset 3, la Bible nous dit, Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Vous comprenez ce qui se passe ici? Judas se repentit. La Bible dit que Judas s'est repenti, bien aimé. Judas s'est repenti. La Bible dit, Judas s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Verset 4, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous porte, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et
il alla se pendre. Il alla se pendre. Il alla se pendre. Donc voici comment le démon de la culpabilité travaille. Le démon de la culpabilité peut faire ce que tu te repens sincèrement. Tu demandes pardon à Dieu sincèrement. Mais ça crée des remords dans ton cœur. Ça crée un regret profond dans ton cœur. Et ce regret-là, au lieu que ça t'amène dans la présence de Dieu, ça te fait fuir la présence de Dieu. Et c'est comme ça que tu pars à la mort. Et c'est comme ça que ce démon de la culpabilité a amené Judas à aller se tuer. Le regret, le remords. Des gens aujourd'hui sont toujours en train de regretter des choses qui se sont passées depuis plus de 10 ans. Ça, c'est l'esclavage. Des personnes qui se sont repenties devant Dieu, qui ont demandé pardon à Dieu, mais ils sont encore en train de regretter. Ils sont encore sous l'influence des remords. Ça, c'est l'esclavage. Et tant que tu es sous l'influence des remords, tant que tu es encore sous l'influence du regret, tant que tu es encore sous l'influence de l'angoisse à cause des mauvaises choses que tu as faites dans le passé, ça ne va que t'entraîner à la mort. Même si ça ne t'entraîne pas à la mort physique, comme Judas, ça entraînait Judas à la mort spirituelle et à la mort physique. Parce qu'il est mort spirituellement et après il allait se donner la mort physiquement. Ça peut t'amener à la mort spirituelle. Donc tu es vivant, tu es vivante, mais spirituellement tu es mort ou tu es morte. Tout ce que tu fais ne donne pas. Tu es limité. Tu vis sur les expériences du passé. Tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que les choses de ton passé, tu n'as pas oublié. Tu as demandé pardon à Dieu, mais tu ne t'es pas pardonné toi-même. Judas s'est repenti. Judas est allé trahir Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 22, la Bible dit, Satan est entré dans Judas. Et Judas est allé trahir Jésus. Donc, Satan, un démon est venu influencer Judas. Et Judas est allé trahir Jésus. Et après avoir trahi Jésus, dès que le démon maintenant ne contrôle plus Judas, Judas revient à lui-même. Et il se rend compte qu'il a trahi Jésus. Il a mal au cœur à cause de ce qu'il a fait. Et il s'en va se repentir. Il se repent parce que la Bible dit que Judas s'est repenti. Il s'est repenti au point d'aller rembourser l'argent qu'il avait perçu lorsqu'il livrait Jésus. Mais après s'être repenti, la culpabilité est venue maintenant l'envahir. Et ça l'a amené à la mort. La mort spirituelle qui a engendré maintenant la mort physique. Et beaucoup d'entre vous, c'est ce qui s'est passé. Parce que vous n'étiez pas délivrés. Les démons qui vous contrôlaient vous ont amené à mener un style de vie. Vous ont amené à faire des choses qui n'étaient pas bien. Et aujourd'hui, quand vous pensez à ces choses, vous avez mal au cœur. Lorsque vous pensez à ces choses, ça vous fait mal. Vous vous posez la question, comment j'ai pu mener ce type de vie? Comment j'ai pu faire des choses aussi sales? Comment j'ai pu être aussi méchant? Vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez. Vous devez cesser de pleurer. Parce que ces pleurs que vous faites tous les jours, c'est diabolique. C'est pour vous empêcher d'aller de l'avant. C'est pour vous limiter. C'est pour vous amener à vivre votre futur sur le passé. Et personne ne peut vivre et réussir dans son futur s'il a encore les yeux rivés sur le passé. C'est ce qui est arrivé à Judas, la culpabilité. Judas est un disciple comme tous les autres, mais il avait des faiblesses. Et Satan est entré parce qu'il aimait un peu de l'argent. Il était un peu cupide. Il avait un penchant vers
l'argent. Et Satan est entré, que va vendre Jésus et on va te donner l'argent. Et après avoir vendu Jésus, il est revenu à lui-même. Il a constaté qu'il avait mal fait. Il allait se repentir. Mais après s'être repenti, il a laissé la culpabilité venir, l'amener à aller se pendre. Parce que lorsqu'il passe se donner la mort, où est-ce que Judas ira? Où est-ce que Judas ira? Lorsqu'une personne se donne la mort, où est-ce que cette personne ira? Mais la Bible nous parle aussi de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, quand Jésus a dit, le moment est arrivé pour moi de partir, l'apôtre Pierre a dit à Jésus, tu ne partiras pas, tu ne mourras pas. Où tu iras, j'irai. Ce sera ton pied, mon pied. Partout où tu iras, je serai avec toi. Et Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Pierre a dit jamais. Et lorsque Jésus a été arrêté, Pierre est maintenant allé dans l'endroit où Jésus a été arrêté. Quelques personnes ont reconnu Pierre comme étant un partisan de Jésus. Et ces personnes ont demandé à Pierre, n'étais-tu pas avec Jésus? Pierre a nié, première fois. Une deuxième personne demande, Pierre a nié. Une troisième personne demande, Pierre a nié. Et après, Pierre a suivi le coq chanter. Et il s'est souvenu que Jésus l'avait dit que tu devais me régner 3 fois. Là, directement, il a été convaincu. La conviction du péché a commencé à travailler en lui. Mais parce que Pierre était spirituel, parce que Pierre connaissait la parole de Dieu, Pierre s'est souvenu que Dieu est miséricordieux, que quoi que soit ce que j'ai fait, si je me repens sincèrement, Dieu va me pardonner et il va oublier. Donc Pierre maintenant est allé se repentir, il allait demander pardon à Dieu. Et lorsque la culpabilité est venue pour lui rappeler que regarde ce que tu as fait, Pierre s'est levé. Il a dit à monsieur culpabilité, tu n'as pas de droit légal d'habiter dans mon cœur. Car je me suis repenti et j'ai la foi que Jésus m'a pardonné. Sors de ma vie. Et c'est comme ça que Pierre est resté en vie. Mais lorsque l'esprit de culpabilité est venu dans la vie de Judas, Judas s'est repenti. Et l'esprit de culpabilité vient lui rappeler son péché. Au lieu de se tenir sur la parole de Dieu et avoir la foi que si j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu va me pardonner. Parce qu'il a dit que toute personne qui se repent sincèrement obtiendra miséricorde. Mais au lieu de raisonner de cette manière, Judas s'est dit, j'ai vendu Jésus. Si j'ai vendu Jésus, qui va encore me sauver? Il n'y a plus rien à faire pour moi. Ce n'est que la mort. Ce n'est que la mort qui peut me prendre. Donc, bien-aimé, pendant que tu es en train de te repentir, ne laisse pas la culpabilité. Ne laisse pas ce démon de la culpabilité t'amener à faire du surplace. Ne laisse pas ce démon de la culpabilité à te maintenir sur place. Maintenant, tu vas voir. Tu vas voir la différence entre la culpabilité et la conviction des péchés. Ouvre ta Bible dans le livre de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire du verset 9 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 7. « 2 Corinthiens chapitre 7, quelqu'un pour nous lire à partir du verset 9 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Père, merci pour le privilège que tu me donnes. Je me rejoins maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car
vous avez été attristés, selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse, selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez purs dans cette affaire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voici la conviction des péchés. La Bible dit, Paul dit que je me réjouis, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Donc la tristesse qui vient de Dieu, la condition du péché qui vient de Dieu, le remords qui vient de Dieu, ça vous amène à la repentance. Ça ne vous amène pas à fuir la présence de Dieu, mais ça vous amène à chercher au contraire la présence de Dieu. Car vous avez été attristés selon Dieu afin de recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tout ce qui t'éloigne de Dieu n'est pas de Dieu. Toute tristesse qui t'éloigne de Dieu n'est pas de Dieu. La tristesse qui vient de Dieu t'amène à la repentance et ça te garantit le salut. La tristesse qui vient de Dieu t'amène à rechercher la face de Dieu. Les remords qui viennent de Dieu, la conviction du péché qui vient de Dieu, ça ne t'amène pas à fuir l'église. Lorsqu'un pécheur fuit l'église, c'est parce que ce qui l'anime, ce n'est pas la conviction des péchés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour condamner. Le Saint-Esprit ne vient pas pour condamner. Il ne vient pas pour juger. Mais il vient pour te montrer que tu as mal fait. Pour que maintenant, tu puisses arranger tes voies. C'est ce qu'il vient de faire. Et ton problème aussi, c'est que tu restes toujours autour des gens qui passent le temps à te rappeler ton passé. Tu passes ton temps à écouter des gens qui passent le temps à te rappeler les mauvaises choses que tu as faites. Lorsque tu t'es repenti sincèrement, lorsque tu as demandé pardon à Dieu, tu n'as plus à avoir mal dans le cœur par rapport à ce que tu as fait. Même si tu as tué, lorsque tu t'es repenti, tu ne dois plus avoir mal dans le cœur par rapport. Combien de personnes l'apôtre Paul a tué? Combien de personnes l'apôtre a tué? Mais Dieu a utilisé cet ancien assassin des chrétiens, cet ancien assassin des pasteurs, cet ancien assassin des serviteurs, des servantes de Dieu. C'est lui que Dieu a utilisé pour écrire la plupart du Nouveau Testament. Si Paul passait son temps à avoir mal au cœur par rapport aux vies qu'il a ôtées, à avoir mal au cœur par rapport aux gens qu'il a persécutés, est-ce que Dieu devait l'utiliser? Vous freinez votre destinée, vous freinez votre destin, parce que vous rivez toujours vos yeux sur les choses du passé. Vous laissez les gens venir vous rappeler le passé. Même si un serviteur de Dieu vous rappelle votre passé, sachez qu'il n'est plus animé de l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui est animé de l'Esprit de Dieu n'est pas là pour vous rappeler le passé. Il est là pour vous amener à corriger le passé et arriver vos yeux sur ce que Dieu a pour vous, pour l'avenir.
Si vous êtes à côté de quelqu'un qui tout le temps vous rappelle les mauvaises choses que vous avez faites, tous les fois, vous avez demandé plusieurs fois pardon à la personne, mais la personne est toujours là, en train de vous dire, tu m'as blessé, tu m'as blessé, tu m'as blessé. Éloigne-toi de cette personne, parce que cette personne est en train de semer la culpabilité dans ton cœur, mais tu ne sais pas. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à te sentir coupable, alors que Dieu t'avait pardonné, et tu iras te pendre comme Judas. Arrête de te culpabiliser lorsque tu t'es sincèrement repenti. Arrête de te culpabiliser lorsque tu as sincèrement demandé pardon à Dieu. Même si tu as demandé pardon à certaines personnes et cette personne ne t'a pas pardonné, bien aimé, ce n'est pas un homme qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Alléluia. Chacun doit faire sa part et chacun rendra compte devant Dieu. Dieu n'a pas dit que c'est lorsqu'un homme va te pardonner que tu seras pardonné. Dieu a dit, va demander pardon et sois sincère. Si tu demandes pardon sincèrement, je te pardonne. C'est tout. Si tu offenses quelqu'un, va tu demandes pardon et tu restes tranquille. Que la personne te pardonne ou pas, là n'est pas ton problème. Tu as fait ta part, cette personne a fait sa part devant Dieu. Chacun, le jour du jugement, rendra compte à Dieu selon ses œuvres. Amen. Donc ne laisse plus la culpabilité t'emprisonner. Ne laisse plus la culpabilité te maintenir dans l'esclavage. Au nom de Jésus. Parce que ça, c'est un démon. Et son objectif, c'est de te tuer. Soit il te tue spirituellement, soit il te tue physiquement. Deviens un Pierre. Deviens comme Pierre. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que s'il y a un disciple de Jésus qui perturbait beaucoup Jésus, c'était Pierre. Pierre était toujours en train de déranger Jésus. Mais parce que c'est quelqu'un qui savait se repentir. C'est quelqu'un qui savait demander pardon et oublier lorsqu'il a demandé pardon. Lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit, Pierre, c'est à toi que je laisse les clés de l'église. Malgré que c'est lui qui était tout le temps en train de faire des mauvaises choses, c'est à lui que Jésus a laissé les clés de l'église. Donc ne laisse pas ton passé dicter ton avenir. Ne laisse pas tes erreurs du passé dicter ton présent. Arrête de river les yeux sur le passé. Toute personne qui a les yeux rivés sur son passé ne pourra jamais aller de l'avant. Jamais. Amen. Jamais. Amen. 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 La culpabilité, c'est de Satan. C'est diabolique. C'est un démon. Amen. Si tu t'es repenti par rapport à quelque chose, tu as demandé pardon à Dieu et que tu sens que des remords commencent dans ton cœur par rapport à cette chose, prends autorité sur ce démon. Dis esprit de culpabilité. Je me suis repenti, Jésus m'a pardonné, alors tu n'as plus le droit légal dans mon cœur, tu sors au nom de Jésus. Tu dois prendre autorité sur cette pensée diabolique. Prendre autorité sur ces sentiments diaboliques. Les émotions, tout ça c'est diabolique. Même si la personne que tu as offensée vient te rappeler ses offenses. N'aie pas peur. Ne te sens pas mal. Le péché, c'est le péché. Mais lorsqu'on a pardonné, on n'est plus là. Amen. Certains d'entre vous, vous avez vécu dans la débauche. Et vous avez eu des relations avec des femmes, des relations avec des hommes. Vous les avez utilisés. Vous avez profité d'eux. Vous avez tiré avantage d'eux. Mais maintenant que tu t'es repenti, même s'il vient te rappeler ça, ne cède plus. Parce que si tu cèdes encore la culpabilité, tu vas te retrouver encore à penser que tu dois à cette personne. Et maintenant, tant que tu penses dans ton cœur que tu dois encore à cette personne, tu empêches Dieu de te pardonner. Tu empêches Dieu de recevoir ta repentance. Donc pendant que tu es en train de te repentir, pendant que tu es en train de demander à ton Dieu de te convertir,
Pendant que tu es en train de t'humilier dans ce jeu. Pendant que tu es en train de te réconcilier avec ton Créateur. Chaque tout démon de culpabilité. Chaque tout démon de culpabilité. Chaque tout démon qui vient te faire te sentir mal à l'aise à cause des choses dont tu t'es repenti. Et tu verras Dieu accepter ta repentance. Et tu verras Dieu répandre sa miséricorde sur ta vie. Et tu verras la restauration suivre dans ta vie. Certains ne sont pas restaurés parce qu'ils ne sont pas pardonnés. Certains ne sont pas restaurés parce que Dieu n'a pas accepté leur repentance. Et Dieu n'a pas accepté leur repentance parce qu'ils se culpabilisent encore. Donc tu vas ouvrir ta bouche et tu vas prier. Tu vas dire que tout démon de culpabilité. Tout demande de culpabilité. Dans ma vie, je te commande de plier tes bagages et de sortir au nom de Jésus. Quand tout demande de culpabilité dans ma vie, je te commande de prendre tous tes bagages et de sortir au nom de Jésus. Maintenant, la Bible a parlé de la tristesse du monde. La Bible a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 10 de la tristesse du monde. Et la Bible a dit que la tristesse du monde amène à la mort. Quand vous voyez les gens se suicider, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Le démon là, la tristesse du monde, c'est un démon. Lorsqu'il vient dans ton cœur, il t'amène à la mort. Il t'amène à te retirer, à t'isoler. Il t'amène à aller te renfermer. Il t'amène dans la médiocrité. Il t'amène à fuir tout le monde. Il t'amène à te sentir mal, à être frustré, embarrassé. C'est un démon, la tristesse du monde. Il amène les gens à la mort physique ou à la mort spirituelle. Maintenant, tu vas prier. Que toute tristesse du monde dans ta vie sorte par le feu et le tonnerre. Au nom de Jésus. Commande à la tristesse du monde. Dans ta vie, tristesse du monde. De sortir. Dans le tonnerre. Au nom de Jésus. Dans ma vie, sors par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus. Tristesse du monde. Dans ma vie. Dans mes pensées. Sors par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus. Tristesse du monde. Dans mes pensées, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon intérieur,
Alléluia. Maintenant, tu vas dire dans mon cœur, qui est dans mon âme, au nom de mon passé négatif. Toi, mon passé négatif. Toi, mon passé négatif. Toi, mon passé négatif. Vous, mes expériences négatives du passé. Vous, mes péchés du passé. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit légal dans ma vie. Vous n'avez plus le droit légal dans ma vie. Vous n'avez plus le droit légal d'influencer mes pensées. Vous n'avez plus le droit d'influencer mes pensées. Vous n'avez plus le droit légal d'influencer mon cœur. Vous n'avez plus le droit légal d'influencer mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi mes yeux. Toi mes yeux. Toi mon cœur. Toi mon cœur. Toi mon âme. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de river tes yeux sur les choses du passé. Tu n'as plus le droit de river tes yeux sur les choses du passé. Toi mon cœur. Toi mon cœur. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de regretter les choses du passé. Tu n'as plus le droit de regretter les choses du passé. Toi mon âme. Toi mon âme. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de te connecter aux choses du passé. Tu n'as plus le droit de te connecter aux choses du passé. Tu n'as plus le droit de répondre à ce qui me réclame dans mon passé. Tu n'as plus le droit de répondre à ce qui me réclame dans le passé. Je suis une créature en Christ. Je suis une créature en Christ. Toutes choses sont nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. Je ne vivrai plus selon mon passé. Je ne vivrai plus selon mon passé. Mais je vivrai selon les promesses de Dieu pour mon avenir. Je vivrai selon les promesses de Dieu pour mon avenir. Les promesses de Dieu pour mon avenir. Toi mes pensées. Toi mes pensées. À partir d'aujourd'hui. Rejette tout ce qui vient de mon passé pour m'influencer. Rejette tout ce qui vient de mon passé pour m'influencer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce type de prière qu'il faut faire à chaque fois que vous vous sentez dans une culpabilité quelconque, lorsque vous avez des remords par rapport aux choses qui sont déjà passées, dont vous êtes repenti. Faites cette prière d'autorité. Chassez ces pensées, chassez sa pensée, c'est démoniaque, ce sont des semences. Et s'il y a une personne autour de vous qui passe son temps à vous rappeler ces choses, demandez à cette personne de se taire. Si cette personne continue, prenez cette personne à distance. Parce que Satan l'utilise pour venir s'aimer. Amen. Si vous vous amusez, cette semence va germer, grandir, produire des fruits et ça va vous détruire. Amen. Alléluia. Il sera chassé au nom de Jésus. Donc, je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ton peuple en cette soirée. Tu les as parlé par rapport à ce démon de la culpabilité. Tu les as parlé par rapport à ce démon, la tristesse du monde qui amène à la mort. Père, je te prie que tu leur donnes le discernement, afin que lorsqu'ils seront convaincus dans le cœur par rapport à quelque chose de négatif, qu'ils sachent discerner ce qui vient de toi et ce qui vient de Satan, afin que seule cette conviction de péché qui amène à la repentance et qui nous amène au salut, soit seulement ce qui sera
leur portion à partir d'aujourd'hui. Que toute autre tristesse, que toute autre angoisse, que tout autre regret, que tout autre remords, que toute autre douleur dans le cœur, n'est pas de l'Esprit Saint. Seigneur, que ça ne soit plus leur portion au nom de Jésus. Amen. Pendant cette période de repentance, de réconciliation et de conversion, guide-les, Seigneur. Tiens-les la main. Entretiens-les, Seigneur, au nom de Jésus. Que chacun passe une nuit paisible. Au nom de Jésus, que les anges de Dieu vous accompagnent. Amen. Bien-aimés, rendez-vous demain à partir de 13h de New York. Je recommande cette semaine entre les mains de Dieu. Que Dieu soit avec vous tout au long de cette semaine. Que ses anges campent autour de vous. Que les portes s'ouvrent. Que sa faveur soit sur vos têtes. Et que tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin soit favorable à vos demandes et à vos requêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quel que soit le complot de l'éternel, le complot des agents sataniques contre vos vies, que tout cela soit démantelé au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui en veut à votre perte, tout ce qui en veut à votre vie, soit confus et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit voué, que toutes les œuvres et les activités soient vouées à l'échec. Au nom de Jésus, que toutes les manœuvres diaboliques, manœuvres sataniques soient paralysées par le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Que la présence de l'Esprit Saint inonde vos vies, inonde vos maisons, inonde vos entreprises, inonde vos activités, au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu vous éclaire et chasse tout nuage sombre dans vos maisons, dans vos emplois, dans vos environnements, partout où vous irez, au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel vous devancent et feront un chemin partout où l'obstacle vous attendra, partout où l'ennemi vous attendra, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix, Dieu vous a béni. Amen. À demain. Amen. Merci. Béni aussi, ta famille au nom de Jésus.